Alhamdulillah wa salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. À l'occasion de cette épreuve pénible, j'aimerais partager avec vous quelques réflexions théologiques. Souvent, on associe cette épreuve à nos péchés. Cette confusion pourrait être nuisible à la foi du musulman. Elle pourrait même perturber sa croyance. Associer la difficulté de la vie, les peines de la vie à un quelconque châtiment de Dieu serait une erreur théologique fatale. Le Coran souligne que la vie est une épreuve. On n'est pas dans le jour du jugement dernier où Dieu tranchera, où il y aura la sanction, la rétribution. On n'est pas dans le delà, on est dans l'ici-bas, et l'ici-bas est gouverné par la loi de l'épreuve. C'est dans le jour du jugement dernier où les gens seront jugés quant à leur comportement. ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى. Si Dieu s'en prenait systématiquement aux gens pour leurs méfaits et leur injustice, il ne laisserait aucun être vivant sur terre, dit le Coran. Et donc il n'y a pas de rapport entre les fautes et les péchés et les épreuves de la vie. Et donc à ne pas confondre épreuve, ibtila, avec la notion de l'iqab, le châtiment. L'épreuve n'est pas uniquement associée à la difficulté, aux catastrophes de la vie, aux accidents de la vie, mais également elle peut être associée à la prospérité. Le fait d'être dans un confort peut aboutir à l'insouciance, à la distraction, à l'oubli de Dieu. C'est une épreuve également. Salomon, le prophète, roi, était conscient de cette épreuve de la prospérité, du pouvoir. Salomon avait le pouvoir sur les hommes, les djinns et même sur les animaux. Mais il n'a pas considéré ça comme une rétribution, comme une gloire ou un privilège particulier. Il a dit « c'est un don gratuit de la part de Dieu afin de m'éprouver si je suis reconnaissant ou ingrat. » Et donc la prospérité comme les difficultés de la vie relèvent de l'épreuve. Nous avons l'exemple d'un autre prophète qui, lui, il a subi une grave maladie. C'est l'exemple de Job. Ayoub, إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. Il s'est adressé à Dieu en lui disant « Ô Seigneur, le diable m'a éprouvé par la détresse et la douleur. » Notons ici que le mot « adhab » ne signifie pas « iqab ». Malheureusement, beaucoup de prédicateurs confondent ces deux vocables. L'adhab peut signifier la douleur, la souffrance. Il n'est pas systématiquement une notion qu'on pourrait considérer comme un châtiment. Tout châtiment est une souffrance, mais pas toute souffrance est un châtiment. ليس كل عذاب عقاب ولكن كل عقاب هو عذاب. Donc ne pas confondre ces deux notions qui peuvent être confondues mais peuvent être également distinctes. C'est pour cette raison d'ailleurs que beaucoup de prédicateurs commettent cette erreur en interprétant le hadith de Aïcha rapporté dans le Bukhari, dans lequel Aïcha pose la question au prophète concernant la peste.
Il a demandé au prophète le sens de cette peste. Et le prophète de lui répondre que c'est un adhab yab'athuhu Allahu ala man yasha. Beaucoup de prédicateurs traduisent l'adhab ici par c'est un châtiment de Dieu qu'il envoie à ceux qui il veut. Alors qu'on pourrait le traduire, c'est une souffrance, c'est une épreuve que Dieu l'envoie à ceux qui il veut. Attention, mais la vouloir de Dieu, ce n'est pas un arbitraire. Et là, il ne s'agit pas, en l'occurrence, d'un châtiment, mais d'une catastrophe, tout simplement. Et c'est une miséricorde pour les croyants. Certains interprètent ce hadith dans le sens que c'est un adab qui s'abat sur les incroyants et les pécheurs, comme si les croyants ne sont pas des pécheurs. Tout être humain est pécheur par essence. Kullu ibn Adam khata. D'ailleurs, la vie n'aura aucun sens, n'a aucun sens sans le péché. Dans un hadith rapporté par Muslim, Dieu dit, le prophète dit, si les hommes ne péchaient pas, Dieu les aurait anéantis et il les aurait remplacés par des gens qui feraient des péchés et qui se remettraient en cause par l'istighfar et le repentir. Et donc associer les épreuves de la vie, l'épidémie, les maladies, les associer au péché n'a aucun sens. Et donc cette systématisation, cette confusion entre l'épidémie, entre la maladie et le péché est une erreur théologique considérable. Le jugement, le châtiment, la rétribution, c'est pas dans l'ici-bas, c'est dans le delà. Or, le delà, c'est quelque chose qui nous est impénétrable. Même le prophète ne sait pas les détails et le sort final des gens. La adri ma yuf'alu bi wala bikum. Je ne sais pas ce qu'il adviendra de moi et de vous. Et donc, restons dans l'humilité, dans la modestie quant à l'interprétation des épreuves. En tout cas, le croyant, il tire les enseignements des épreuves. C'est un moment de méditation sur nos fautes, nos erreurs. C'est un moment de solidarité également. C'est un moment de combat contre la situation de l'épidémie, par la solidarité, par la parole qui apaise, qui guérit, qui soigne également, au lieu d'avoir une interprétation catastrophique qui augmenterait l'angoisse. Il faut opter pour une herméneutique de l'épreuve dans le sens de renforcer notre volonté et de nous consolider, de nous solidariser davantage au lieu d'avoir une interprétation qui pourrait semer une perturbation au niveau de la foi du croyant. Faisons attention à nos interprétations, faisons attention à notre manière d'interpréter les événements. S'il y a une erreur à commettre, c'est dans le sens de l'optimisme dans l'interprétation des choses. Je suis à l'image de ce qu'on pense de moi, mon serviteur. Il ne faudrait pas se tromper d'interprétation de l'acte et de l'intervention de Dieu dans le monde. Il faut toujours l'interpréter à l'avantage de l'homme et pas à son dépens. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.